La réception du complexe olympique après sa rénovation sanctionnée par la signature d'un procès-verbal de réception. Le Forum national sur la zone de libre-échange continental africain tient ses assises à Nouakchott. Éliminate dernière ligne droite du concours défi de la lecture arabe pour la sélection des 10 premiers. Merci de vous joindre à nous. D'abord, ce décret de la présidence de la République qui a annoncé qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, Mme Selka Mintiamar est nommée chargée de mission à la présidence de la République. Et puis le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à Azali Assoumani, président de la République fédérale du Comore, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réitérer au président comorien réélu sa détermination à développer et à promouvoir davantage les relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Place maintenant à l'actualité et comme annoncé dans les titres, c'est un stade entièrement rénové que la ministre de la Jeunesse et des Sports a réceptionné aujourd'hui. Il s'agit du complexe olympique de Nouakchott qui a subi des travaux de réhabilitation et de rénovation exécutés par la mission technique chinoise. Le procès-verbal a été réceptionné pour l'occasion, signé par Madame Djinda Mohamed El Mustafa Bal, ministre de la Jeunesse et des Sports, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Zhang Zhuangguo. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux du Forum national sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ce forum organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a pour objectif de faire connaître la zone de libre-échange continentale. Bokar Baylaba. Cette rencontre vise à connaître la zone de libre-échange continentale africaine et vulgariser le projet d'une stratégie nationale pour la mise en œuvre de cet accord. En d'autres termes, il s'agit de créer un marché commun africain, encourager les investissements et renforcer les partenariats bilatéraux, entre autres. Ainsi, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Alia Mintelmenkous, a indiqué que la Mauritanie a œuvré durant la dernière décennie à renforcer les infrastructures de base dans l'ensemble des domaines en faveur du développement socio-économique du pays, en plus de l'adoption d'une stratégie nationale du développement industriel. Elle a indiqué que le secteur privé a un rôle décisif dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et dans l'atteinte de ses objectifs. Mme Alia Mintelmenkous a ajouté que la zone de libre-échange continentale africaine constitue une source d'opportunités immenses pour les entreprises africaines et pour les investisseurs étrangers. Pour la Commission économique pour l'Afrique, la zone de libre-échange africaine est susceptible de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux, satisfaire la consommation intérieure, répondre aux besoins de la classe moyenne et rendre le continent plus attrayant. La création de la zone de libre-échange inaugure de nouvelles perspectives, de nouvelles pratiques et de nouveaux mécanismes de solidarité. Une zone de libre-échange continentale stimule les capacités, le savoir, l'intelligence et surtout répond à l'envie et au désir de notre jeunesse de construire une Afrique forte et intégrée. Le lancement de la ZLECAf, donc, constitue un jalon crucial dans le développement multiforme de l'Afrique. Elle représente une initiative de l'Afrique et pour l'Afrique. Elle catalysera les investissements, stimulera la croissance économique, développera les interconnexions continentales et apportera un dynamisme nouveau à l'intégration sur le continent. Selon les estimations de la Commission économique pour l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine pourrait augmenter le commerce interafricain de plus de 50%,
le PIB du continent de plus de 40 milliards de dollars et les exportations de plus de 55 milliards de dollars. Pour rappel, 52 États africains sur 55 ont signé l'accord constitutif de la zone de libre-échange continentale africaine depuis son lancement le 21 mars 2018 à Kigali. 55 élèves, dont 45 représentent les wilayas de l'intérieur, ont débuté aujourd'hui les éliminatoires du concours Défi de la lecture arabe. Les lauréats de ce concours représenteront notre pays à la compétition finale qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes. Melika Nekli. 55 élèves, dont 45 représentant les wilayas de l'intérieur, soit une moyenne de 3 élèves par wilaya, participent aux qualifications finales du concours organisé dans le cadre du projet Défi de la lecture arabe lancé par l'émir de Dubaï en 2015, coïncidant avec l'instauration de 2015, année de l'enseignement décrétée par le président de la République. Les 10 premiers lauréats représenteront la Mauritanie à la compétition finale qui se déroulera à Dubaï en novembre prochain. Le but de ce projet est de combattre l'inculture, l'obscurantisme. Les étudiants devront chacun lire 50 livres en 5 étapes. À chaque étape, l'élève devra lire 10 livres à contenu scientifique, littéraire, historique ou artistique. Il doit résumer chaque livre et donner son avis. Nous supervisons l'évaluation certificative de ce projet. Cette année précisément, il y a eu 236 000 élèves qui ont participé dans ce projet. En 2016-2017, 250 000 élèves. En 2017-2018, 350 000 élèves ont participé dans ce projet. Et en 2018-2019, 450 000 élèves ont participé dans ce projet. Donc on aura à récompenser 150 élèves à raison de 10 élèves de chaque région. Les 10 élèves vont représenter la Mauritanie à Dubaï. De son côté, le président du jury, M. Ahmed Dishiak, souligne que ce projet en est à sa 4e édition. Sur les étudiants concourants, l'un d'eux sera le lauréat. Nous devrons sélectionner le meilleur issu des établissements des cycles fondamentaux et secondaires. Nous sommes à la première phase des éliminatoires. Nous avons découvert de jeunes prodiges qui représentent une fierté pour la Mauritanie et dont elle doit être particulièrement orgueilleuse. Nous avons rencontré de jeunes brillants dans le domaine de la lecture, de la synthèse, de l'analyse, en mesure de comparer des livres et ayant l'amour de la lecture. Tous les étudiants étaient pleins d'espoir. Nous espérons, dit-il, que le lauréat de cette année, lors de la compétition finale, sera au niveau des pays arabes un Mauritanien. À cette compétition participent 450 000 élèves du fondamental et du secondaire. Cette jeune déclare venir du secondaire. Son but est son grand amour de la lecture. Elle se considère, dit-elle, comme une écrivaine en herbe. J'ai publié certains extraits de ma nouvelle que je n'ai pas encore terminée sur Google. C'est la consécration de ma passion pour les romans et la lecture. Cet autre souligne venir d'Ayoun. Il a participé auparavant à l'édition de 2016. Cette compétition met en exergue la valeur de la lecture, dit-il. Celle-ci déclare venir de la wilaya de l'Adra. Elle a, dit-elle, déjà participé à d'autres éditions. Elle souligne que sa participation lui a permis de renforcer ses capacités, de forger sa personnalité. Quant à cet hôte, il déclare que c'est un honneur que de pouvoir représenter sa nation, d'autant plus qu'elle est connue pour être le pays où 1 million de poètes et dont l'érudition est célébrée. Cela représente beaucoup pour moi, dit-elle. La lecture permet d'approfondir ses connaissances et j'en ai beaucoup appris. Et je me suis habituée, dit-elle, à lire et à réviser. Je viens, dit-elle, du secondaire de Nouadhibou. Elle remercie l'émir de Dubaï pour cette initiative louable et porteuse. À l'issue de ces phases de qualification, les 10 lauréats participeront à la compétition finale qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Merci Melika Nekli. Cela se passait donc ce matin à l'occasion de la cérémonie de démarrage des éliminatoires du concours défi de la lecture arabe. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le coordinateur général du projet défi de la lecture arabe, Monsieur Taher Wourl Ahmed. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour nous donner d'amples informations sur ce concours. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, parlez-nous des objectifs du projet Défi de la lecture arabe qui a vu le jour en 2015 suite à l'annonce du président de la République que 2015 était l'année de l'enseignement.
Merci. Je ne peux que remercier en commençant la télévision mauritanienne de nous avoir accompagnés dans ce projet depuis son apparition en 2015. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le projet de défi de la lecture arabe est apparu en Mauritanie conformément à l'appel du président, c'est-à-dire parallèlement à la proclamation de son Excellence Monsieur le Président de la République en 2015, que l'année 2015 est une année d'enseignement d'excellence. Donc ce projet est venu appuyer cette orientation. Ce projet consiste c'est-à-dire à l'inscription de tous les établissements qui veulent participer dans le cadre de la lecture pour un peu retracer la cartographie de la lecture en Mauritanie. Donc son objectif, c'est d'abord de développer les compétences de capacité de synthèse, les compétences d'analyse, les compétences également, c'est-à-dire l'esprit de créativité de l'enfant, et également lier l'enfant au livre. Donc il renforce également ce qu'on appelle la diversité culturelle. Parce que la lecture de 50 livres permet, c'est-à-dire à l'apprenant, de pénétrer dans ce qu'on appelle le patrimoine humain. Puis il arrive au patrimoine social, puis au processus éducatif individuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en lisant 50 livres, la lecture permet à l'individu de voir un certain nombre de comportements, de valeurs qui sont parfois conformes à ce qu'il vit dans sa société. Donc, la lecture permet d'abord à l'individu de se reconnaître lui-même. Ouais. Donc, je disais que c'est un projet, son objectif est de renforcer et d'améliorer la qualité de l'enseignement, conformément à l'appel du président de la République. S'agissant maintenant de cette compétition, quels sont les critères de sélection des candidats? Les critères sont clairs. C'est-à-dire que tout établissement qui veut s'inscrire, qui veut participer dans ce projet, il peut directement s'inscrire sur le site de Dubaï, www.arabichallenge.com. L'école s'inscrit et il ordonne les élèves, c'est-à-dire d'apporter le livre. Bon, le livre, il est de la culture générale ou des contes qui sont adaptés au développement physique et mental de l'enfant. Mais ils sont catégorisés. Au niveau du fondamental, la première et deuxième année du fondamental, le livre, il est de 5 à 10 pages. Le deuxième cycle, troisième, quatrième, de 10 à 20 pages. Le troisième cycle, cinquième, sixième, il est de 20 à 30 pages. Au niveau du premier cycle du secondaire, le livre, le nombre de pages, il est de 30 à 50 pages. Du second cycle, il est de 50 à 100 pages. Donc, le livre, il est un peu catégorisé en fonction du niveau des enfants. Mais c'est un livre que l'élève doit apporter à son superviseur au niveau de l'école pour voir est-ce que le contenu de ce livre est adapté d'abord aux principes moraux de la République islamique de Mauritanie. Et quand s'ils le sont, il le dit de le lire et il lui donne un petit passeport pour synthétiser les idées principaux ou les idées maîtresses de ces livres. Voilà. Les éliminatoires ont débuté aujourd'hui. Elles vont durer combien de jours? Voilà. C'est-à-dire que les éliminatoires commencent à partir du 10-11 avril. Bon, c'est-à-dire que ces éliminatoires, on peut bien dire que cette année, il y a eu 450 000 élèves mauritaniens qui ont participé dans le cadre du défi. C'est-à-dire qui proviennent de 700 écoles fondamentales et secondaires. Donc, de ces 450 000 élèves, chaque établissement a trié les 3 meilleurs premiers, qu'il a, c'est-à-dire transmis au niveau régional. Et au niveau régional, chaque direction régionale a évalué les élèves pour faire sortir les 10 premiers de chaque région. Donc, les 3 premiers de chaque région, qui sont au nombre de 45 élèves, comme vous l'avez bien dit, sont objet de l'évaluation aujourd'hui pour déterminer les 10 premiers Mauritaniens qui vont participer dans l'évaluation certificative qui se passera au niveau de Dubaï sous la supervision de Sa Majesté Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, le vice-président des Émirats Arabes Unis,
le président du Conseil des ministres et le Hakam de Dubaï. Donc c'est lui qui supervise le projet des défis de la lecture arabe. Quelle est la nature des épreuves? La nature des épreuves, nous avons dit que c'est que l'apprenant n'est évalué que sur ce qu'il a appris. Donc il ne peut également se distinguer qu'à travers son rendement et son efficacité. Il doit démontrer qu'il a obtenu les capacités de synthèse en synthétisant un livre de 100 pages ou de 30 pages ou de 15 pages. Il doit démontrer également, c'est-à-dire qu'il a acquis les capacités d'analyse dans le cadre c'est-à-dire de la détermination des idées maîtresses du livre qu'il a lu. Et il doit également démontrer, c'est-à-dire que sa sociabilité humaine dans le cadre de sa pénétration dans le patrimoine humain, le patrimoine social, duquel il aboutira, c'est-à-dire à un processus individuel qui va lui permettre de déterminer que ses comportements, que ses valeurs sont adaptés à son quotidien et qu'il les récupère ou qu'il les rejette. La phase finale de ce concours, vous l'avez dit tantôt, va se dérouler aux Émirats arabes unis. Est-ce que notre pays a été représenté auparavant? Si oui, quelle place avait-elle occupée dans le classement? Voilà, c'est-à-dire que durant ces 3 années, la 4e année, la Mauritanie a été toujours, sur le plan quantitatif, la participation, elle était toujours la première dans le cadre. Vous voyez, mais au niveau, par exemple, de Dubaï, l'évaluation qu'ils font actuellement, c'est une évaluation individualisée. L'évaluation individualisée permet à chaque élève d'être évalué en fonction de ses capacités. Donc, vous avez des élèves de la première année du fondamental, des élèves de la 7e année du secondaire. Chaque élève est évalué en fonction de ses capacités propres, donc ce qu'on appelle l'évaluation individualisée. Et après, l'équipe de Dubaï, c'est-à-dire elle a la discrétion c'est-à-dire d'attribuer les défis c'est-à-dire à ceux qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils les méritent. Et à travers l'évaluation d'aujourd'hui, quand même, les évaluateurs de Dubaï ont annoncé réellement que la Mauritanie, cette année, elle a fait des progrès immenses et qu'ils sont à 99%, c'est-à-dire que le héros du défi dans le monde arabe cette année pourrait être, c'est-à-dire forcément, ou quand même à 99% Mauritaniens. Nous le souhaitons en tout cas vivement, surtout que les Mauritaniens sont connus pour leur amour de la langue arabe. Merci à Monsieur Taher Ahmed d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce journal avec l'actualité politique. 4 candidats aux prochaines élections, en l'occurrence Biram Da Abeid, Sidi Mohamedoul Boubacar, Mohamedoul Mouloud et Khan Hamidou Baba ont demandé que soient fournies toutes les conditions nécessaires pour l'organisation des élections présidentielles prochaines. C'était à l'occasion d'une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils ont également demandé la réorganisation de la CENI, la révision de la liste électorale, ainsi qu'à donner aux Mauritaniens vivant à l'étranger le droit de s'inscrire sur la liste électorale et de voter lors des prochaines échéances électorales. Et pour clôturer ce journal, l'ONG ECODEV a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire. Étaient présents les représentants des organisations de la société civile ainsi que les partenaires économiques et financiers. C'est un reportage de Moussa Ndiaye. L'ONG ECODEV, non gouvernementale en Mauritanie, fête ses 20 ans d'engagement pour le développement. C'est à cette occasion qu'elle a tenu son assemblée générale ordinaire en présence des représentants de ses antennes à l'intérieur du pays et son encadrement administratif et technique. M. Mohamed Oulhorman, directeur de la société civile au commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a mis l'accent sur le rôle que joue la société civile dans le développement économique et social du pays, notamment, dit-il, en ce qui concerne l'orientation des politiques nationales liées au développement durable.
Il a ajouté que c'est dans ces cadres intervient le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile pour accompagner toute action qui renforce le développement local. ECODEV a beaucoup contribué au renforcement des actions de certains de ses partenaires qui s'engagent pour un développement durable en Mauritanie. Aujourd'hui, ECODEV se positionne convenablement comme ONG nationale crédible, grâce effectivement à ses activités et ses membres et son personnel, doté de compétences techniques nécessaires et contribuant de manière effective aux efforts entrepris par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la pauvreté. Pour les prochaines années, c'est aussi l'objet de notre stratégie actuelle, ECODEV œuvrera au développement des compétences de son personnel. C'est une tâche essentielle de renforcer nos capacités, à mobiliser plus de financement et à renforcer les partenariats avec les ONG et les partenaires techniques et financiers pour plus de projets et plus d'efficacité sur le terrain. En marge des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ECODEV, les participants ont suivi un film documentaire qui retrace les 20 ans de l'ONG avant qu'organisateurs et participants découvrent un exposé sur les actions de cette ONG durant les dernières années. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. La réception du complexe olympique après sa rénovation sanctionnée par la signature d'un procès verbal de réception. Le Forum national sur la zone d'échange continentale africaine tient ses assises à Nouakchott. Dernière ligne droite du concours défi de la lecture arabe pour la sélection des 10 premiers. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie de mon confrère Cheikh Sadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. Chinguitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelo Guia, avec un mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons, vos petites et moyennes entreprises et même dans vos petits commerces. Pour en bénéficier, c'est facile. Pour les entreprises, souscrivez à un abonnement mensuel Wi-Fi mobile à 1250 Nouvelo Guia par mois. Pour les particuliers, rechargez votre compte pour 30 jours de connexion Wi-Fi illimité à seulement 1500 Nouvelo Guia. C'est génial! Offre disponible dans toutes les agences Chinguitel. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 122.